Je vous donne rendez-vous avec un énorme avion. Savez-vous qu'entre la fin de leur assemblage et de leur test au sol et le décollage, les satellites passent par une étape peu connue, leur transport sur le site de lancement. Mardi 15 octobre, j'ai suivi le chargement du satellite de télécommunication TIBA 1, fabriqué à Toulouse par Airbus Defence and Space. Le rendez-vous était donné vers 21h pour la dizaine de personnes impliquées dans la délicate opération. L'avion, chargé du transport, était déjà sur le tarmac, arrivé la veille au soir. Et il s'agit d'un très gros avion, un Antonov 124. C'est l'avion de série le plus grand au monde après la 380. Celui-ci a été affrété à la compagnie ukrainienne Antonov Airlines. Une grue spéciale a été acheminée sur le tarmac afin de soulever le conteneur spécial du satellite. Le conteneur pèse en effet 21 tonnes. L'opération est dirigée par les équipes de l'AIT d'Airbus Space. La pose sur la rampe se fait en plusieurs temps. Il faut être sûr que le conteneur soit parfaitement équilibré et puisse passer sous le cockpit de l'avion. Une fois que les élingues du conteneur seront distendues, la responsabilité du conteneur passera aux mains du loadmaster, le chef de soute de l'avion. Il est responsable du bon arrimage du conteneur et de son bon centrage dans l'avion. Le conteneur des satellites de la série E3000 d'Airbus Space a des dimensions assez impressionnantes. 13,5 mètres de long, 5,5 mètres de large sur 4,20 mètres de haut. Et du coup, ça passe en effet tout juste sous le cockpit de l'avion. Pourtant, la soute de l'Antonov 124 mesure 36 mètres de long sur 6,40 mètres de large et est haute de 4,40 mètres. À l'intérieur, on y retrouve 2 ponts roulants pouvant soulever 10 tonnes chacun, des roues de secours pour l'avion et tout le matériel pour arrimer le matériel transporté. Un autre satellite a aussi été chargé à bord de l'Antonov, le satellite scientifique Khéops, fabriqué aussi par Airbus Space mais cette fois-ci en Espagne. Son chargement a été effectué par l'arrière de l'avion, mais vu l'horaire bien avancé dans la nuit, je ne l'ai pas suivi. Il était déjà 1h du matin quand je suis partie et le conteneur de TIBA 1 n'était pas encore arrimé dans l'avion, quand j'ai laissé les équipes de l'AIT encore en train de travailler. En tout, ce sont plus de 17 tonnes de matériel qui accompagnaient les satellites. Outils de manutention, moyens de test électriques et outillage divers pour les dernières finitions en campagne de tir. Une fois chargé de tout son fret, l'avion a décollé au matin pour la Guyane. Le chargement faisait plus de 40 tonnes. L'Antonov a dû faire escale aux Açores pour refaire le plein de carburant. Je souhaite une bonne campagne de tir aux 2 satellites et aux équipes mobilisées. Voilà, c'était un petit reportage assez inhabituel. J'espère que ça vous a plu et continuez de rêver.